Hello, on va parler d'un truc dont tout le monde parle en ce moment sur YouTube, le stoïcisme. Ouais, cette philosophie un peu vieille comme le monde, mais qui revient en force partout. Comment rester calme, comment maîtriser ses émotions, comment être plus calme face aux imprévus de la vie. Et moi, en regardant ces vidéos, je me suis dit, et si on appliquait ça à la parentalité? C'est exactement ça, être un parent leader. Attention, je ne vais pas te vendre une recette miracle pour rester zen H24. On reste des parents humains. Mais aujourd'hui, on va voir comment le stoïcisme peut nous aider quand nos enfants traversent des tempêtes émotionnelles. Je n'aime pas cette expression, mais c'est dingue comment elle décrit bien certaines situations. Et que nous, on a deux doigts d'exploser aussi. Alors déjà, c'est quoi le stoïcisme? Sans rentrer dans un cours de philo. Le stoïcisme, c'est pas être froid ou insensible. C'est apprendre à faire la différence entre ce que je contrôle et ce que je ne contrôle pas. C'est l'art de faire la différence entre ce qui dépend de moi et ce qui ne dépend pas de moi. Et ça, en parentalité, c'est juste la base. Je ne contrôle pas les émotions de mon enfant. Je ne contrôle pas son comportement immédiat. Je ne contrôle pas sa capacité à gérer sa colère ou sa frustration. Par contre, je contrôle ma réaction. Je contrôle le ton de ma voix et je contrôle le cadre que je pose. Je contrôle ma posture d'adulte. Mon enfant a le droit d'avoir des émotions. Moi, j'ai le choix de ma réponse. Et franchement, déjà ça, c'est un sacré défi. Concrètement, ça donne quoi? Exemple 1. Ton enfant te crie dessus. Réflexe classique, tu montes en pression. Tu cries aussi, tu le prends personnellement. Et ça part en cacahuète. Version parent leader inspirée du stoïcisme, je respire et je me rappelle que son émotion lui appartient et ma réponse m'appartient. Exemple 2, ton enfant fait une crise au supermarché. Réflexe classique, malaise, grosse montée de honte, je veux que ça s'arrête vite, je me mets à le menacer ou à le gronder. Version parent leader, je ne contrôle pas le regard des gens et ce qu'ils pensent. Je reste focus sur mon enfant et je fais ce que je peux ici et maintenant. Troisième exemple, il refuse de coopérer encore et encore. Mais tu le fais exprès ou quoi? Ça, c'est le réflexe classique. La version stoïcienne, tu prends une petite pause, tu respires et tu te rappelles, je choisis mon attitude, même si lui, il choisit le chaos. Je prends un temps de pause, je reviens à une intention claire. Éduquer avec fermeté et bienveillance. Pas juste obtenir l'obéissance immédiate. Alors oui, c'est joli tout ça, mais concrètement, comment on fait? La pause consciente. Avant de répondre, je prends 3 secondes, juste ça. Parfois, ça sauve ma journée. La respiration. 3 grandes respirations avant de parler pour éviter que ce soit mes émotions qui parlent à ma place. Le petit mantra intérieur. Moi, j'aime bien me dire, je choisis ma réponse. Ou encore, il est en crise, moi je reste ancré, je sais me maîtriser. Ou c'est son émotion et pas la mienne. Et surtout se rappeler, l'objectif n'est pas d'être parfait, c'est d'être un repère. Il faut visualiser l'impact à long terme. Est-ce que ma réaction d'aujourd'hui l'aide à apprendre à gérer les siennes demain? Voilà, c'était ma petite réflexion du jour sur le stoïcisme et la parentalité. On n'est pas des philosophes antiques, on est juste des parents qui essayent chaque jour de faire de leur mieux. Si ça t'a parlé, dis-moi en commentaire dans quelle situation toi, tu aimerais tester ce réflexe de parent leader stoïcien. Je sens que ce sujet m'inspire bien. Et si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker et à t'abonner pour d'autres vidéos sur la parentalité consciente et respectueuse. À bientôt.